Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis donc Alice, je suis chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion, qui est donc un service de l'écosystème de la plateforme de l'inclusion. Et je vais animer ce webinaire d'une durée d'1 heure. Donc on a jusqu'à 15 heures ensemble. Et l'objectif de ce webinaire étant de répondre à toutes les questions que vous posez par rapport à deux nouveaux tableaux de bord qu'on a mis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous êtes parmi nous pour commencer à prendre en main les fonctionnalités un peu de cet outil. Et normalement, on vérifiera ça. Donc, je vais commencer par voilà, vous présenter peut-être les fonctionnalités de cet outil de webinaire pour celles et ceux qui participent pour la première fois à un webinaire sur Livestorm. Donc, vous avez normalement en bas à droite de votre écran des pictos qui vous indiquent effectivement le chat, l'onglet questions, l'onglet sondage. Et donc, je vous invite déjà peut-être à vous présenter dans le chat et vérifier que vous avez bien accès à cette fonctionnalité-là. Ensuite, donc je le disais, c'est un webinaire questions-réponses. Donc, on va essentiellement aussi après utiliser l'onglet questions pour que vous puissiez poser les questions que vous avez par rapport au tableau de bord. Ça sera plus facile pour moi de traiter les questions si elles sont posées dans cet onglet questions que si elles sont noyées dans le chat. Et en plus, ça vous permet à vous aussi en tant que participant de visualiser l'ensemble des questions qui ont été posées et de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et dans ce cas-là, moi, j'essaierai donc de répondre aux questions qui sont les plus plébiscitées. Voilà. Après, normalement, vous avez aussi la possibilité, on le vérifiera tout à l'heure, mais de prendre la parole. Donc, s'il y a besoin d'apporter une précision par rapport à votre question, voilà, vous pourrez aussi ouvrir votre micro pour prendre la parole. Il y aura un replay qui sera disponible à la fin du webinaire. Alors, je vais aussi vous partager le support, même si de toute façon, c'est un support qui contient pas beaucoup d'éléments puisqu'on va surtout être dans l'interaction lors de ce webinaire. Et vous pouvez utiliser l'émoticône, l'émoticône réagir pour aussi voilà me dire que tout va bien, que c'est clair, que les explications sont claires, ou à l'inverse, utiliser l'onglet, le petit picto qui pleure ou qui est étonné pour m'expliquer, pour me demander de ralentir ou de réexpliquer. Si vous avez un problème de son ou d'image, n'hésitez pas à rafraîchir la page ou à utiliser le bouton aide situé tout en bas à gauche. Donc déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez justement utiliser les réactions pour me dire que vous m'entendez bien, qu'au niveau technique, tout fonctionne? Ok. Super, en tout cas, bonjour Laetitia, bonjour Catoulette, Marie, Thibault. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de vous être présentés dans ce chat. Alors, l'objectif du coup de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est vraiment de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport aux deux nouveaux tableaux de bord qui sont disponibles dans votre espace privé sur le site des emplois de l'inclusion. Le tableau de bord qui s'appelle données de facilitation à l'embauche et le tableau de bord qui s'appelle suivi des prescriptions des accompagnateurs des publics à RSA de mon département. Et si vous avez bien sûr des questions sur l'équipe et le fonctionnement du pilotage de l'inclusion de manière un peu plus large, ces questions sont aussi les bienvenues. Les questions auxquelles je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, je le dis d'emblée aussi pour pas que ça génère de frustration, c'est toutes les questions qui vont être relatives plutôt à l'usage des emplois de l'inclusion. Donc les emplois de l'inclusion, c'est le site, la plateforme que vous utilisez probablement plus au quotidien, qui vous permet d'orienter des candidatures, de faire le suivi de vos candidatures, le suivi des passes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les emplois de l'inclusion. Et donc toutes les thématiques liées au pass, à l'accès à ce site, je vais pas pouvoir les traiter, mais je vous remettrai dans le chat peut-être le lien vers le support des emplois de l'inclusion.
Et donc, nous, le pilotage de l'inclusion, nos données sont disponibles dans votre espace privé des emplois de l'inclusion. Mais voilà, on est une autre équipe dont l'objectif est de développer des tableaux de bord. Donc, on récupère les données issues des emplois de l'inclusion, on les traite, on les collecte et on les restitue sous forme de tableaux de bord publics ou privés. Donc, c'est vraiment là-dessus que va porter ce webinaire. J'ai vu aussi vous aviez la possibilité de poser des questions en amont en vous enregistrant au webinaire. J'ai vu qu'il y avait des questions sur d'autres outils auxquels vous avez accès en tant que conseillers départementaux, notamment, qu'est-ce que j'ai pu voir comme question sur l'API RSA Arch MC2, sur un outil, la solution Vision. Alors ça, c'est des outils voilà, qui ne sont pas développés au sein de notre équipe. Donc, c'est pareil, c'est des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre. Alors, je vous rappelle juste rapidement donc les deux tableaux de bord dont il est question aujourd'hui, qu'on a déployé. Donc, c'était un déploiement à la demande initialement. Donc, je vous avais effectivement demandé de manifester votre intérêt via un formulaire pour vous donner accès à ces tableaux de bord. Finalement, on a eu un très bon... il y a beaucoup de conseils départementaux. Je crois que 80 conseils départementaux m'ont contacté, enfin au moins un utilisateur au sein de ces conseils départementaux m'a contacté pour avoir accès au tableau de bord. Donc finalement, on l'a déployé au niveau national. Donc l'ensemble des conseils départementaux au national ont maintenant accès à ces deux tableaux de bord et tous les utilisateurs associés à des conseils départementaux y ont accès. Donc le premier tableau de bord dont il est question, données de prescription des accompagnateurs, des allocataires du RSA. Donc là, c'est un tableau de bord qui vous permet vraiment de suivre les prescriptions qui ont été réalisées pour des publics allocataires du RSA par tous les prescripteurs de votre département. Donc ça, c'est un tableau de bord qui est notamment utile si vous voulez lancer un dialogue avec un prescripteur dans votre département, remobiliser certains prescripteurs autour de l'IAE. Et vous n'avez vraiment que les prescriptions qu'ils font pour des publics allocataires du RSA. Et le deuxième tableau de bord, c'est un peu une autre vision, mais on est toujours sur cette phase de candidature, des statistiques sur la phase de candidature. C'est un tableau de bord qui vous permet de voir comment travaillent les employeurs inclusifs de votre territoire. Et pour le coup, là, vous allez retrouver en fait des statistiques sur les SIAE de votre département, mais qui concernent toutes les candidatures qui vont traiter, que ce soit des publics allocataires du RSA ou non. Voilà les deux tableaux de bord auxquels vous avez accès et sur lesquels vous avez probablement des questions. Donc, je vais vous inviter effectivement à poser vos questions dans l'onglet questions. Comment essayer de préciser dans votre question le tableau de bord auquel se rapporte votre question, si c'est l'un des deux que j'ai cité, et si c'est pas sur un de ces tableaux de bord, que c'est une question plus générale, voilà, essayez de préciser quand même la question et aussi de contextualiser votre demande. Ça m'aide souvent à répondre de manière plus précise à la question, dans quel cadre vous cherchez notamment à obtenir cette donnée ou dans quel cadre vous avez cherché à vous connecter sur tel ou tel tableau de bord pour que je puisse comprendre la difficulté que vous avez pu rencontrer. Je vous laisse, il est 14h08, peut-être jusqu'à 14h13, enfin il est 14h09, 4-5 minutes pour poser vos questions dans l'onglet questions. Et puis, donc dans un premier temps, ouais, c'est à l'inverse de ce qui est écrit sur la slide, plutôt le poser dans l'onglet questions. Et puis après, pour les précisions et les échanges, je vous inviterai à prendre la parole en activant votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Donc, je vous laisse 3 minutes pour poser les questions que vous avez.
Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, un petit temps là en début de webinaire pour que vous puissiez poser les questions que vous avez sur les 2 tableaux de bord en question. Voilà, si vous n'avez pas de questions, effectivement, peut-être que les présentations, enfin les réponses que je vais apporter aux premières questions posées vont en générer d'autres. Mais n'hésitez pas, je vous laisse encore 1 à 2 minutes pour poser votre question. Et n'hésitez pas non plus à voter pour les questions qui ont été posées en utilisant la petite flèche à côté, à gauche des questions qui ont été posées. Eh bien, je vais commencer par la question d'Amabella qui a été plus plébiscitée. Donc, la question est la suivante. Bonjour, qui indique qui sont les organisations délégataires du département? Alors ça, c'est une question qui est plutôt relative à l'inscription sur le site des emplois. Mais donc, je n'ai pas la réponse précise. J'imagine que c'est au moment de s'inscrire sur le site des emplois que la structure va indiquer qu'elle est un organisme délégataire du département. On peut essayer de faire la démarche d'inscription sur le site des emplois ensemble pour voir si on trouve la réponse de cette manière-là. Quoique j'ai pas l'outil de démo, mais probablement qu'en s'inscrivant, donc en tant que prescripteur, s'inscrire en tant que prescripteur sur le site. Alors, c'est peut-être, il faudra que je pose la question du coup au service des emplois parce que c'est une question qui est plutôt relative à leur service, comme je disais, tout ce qui est création de compte, c'est relatif au service des emplois. Donc, je leur poserai la question. Peut-être, soit c'est basé sur le SIRET, voilà, je sais pas exactement comment il récupère cette information-là. Je suis désolée pour cette première question qui était plébiscitée, mais Alors, excusez-moi, je peux Ouais. peut-être intervenir pour donner un complément d'information par rapport à ça. Oui, volontiers. Donc Thibaut Ponsard, je travaille pour le conseil départemental d'Indre-et-Loire et donc j'ai travaillé en collaboration avec l'équipe de la plateforme inclusion sur ce sujet. Il se trouve que pour notre département, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fourni l'arrêté préfectoral qui déterminait tous les prescripteurs habilités pour le compte du conseil départemental dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc c'est sur cette base que l'équipe des emplois de l'inclusion a pu déterminer quels étaient les organismes délégataires du conseil départemental. Mais effectivement, je rejoins la question est bonne parce que je me demande comment ça se passe pour les autres conseils départementaux. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour cette ce premier élément de réponse, il est très clair. Et du coup, je demanderai aux emplois pour savoir quel est le procédé un peu cible, et qui a été imaginé à la base pour tous les conseils départementaux, parce que j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose de plus automatique qui existe, mais je leur poserai la question. Alors, dans les questions, hop, je vois. Alors, j'ai vu une première question d'Isabelle qui est quand même importante pour continuer sur ce webinaire. Donc, je vais y répondre tout de suite. Comment accède-t-on à ces 2 rapports?
Alors donc Thibaut, vous y avez peut-être déjà répondu, mais je vais quand même remontrer la manip en direct de comment accéder à ces deux tableaux de bord dont je parle. Donc soit vous avez normalement bien accès, hop, je vais le mettre en plein écran, à cet écran. Donc soit vous êtes sur le site des emplois de l'inclusion et vous vous connectez comme d'habitude, donc vous en tant que prescripteur ou orienteur, soit vous êtes sur le site du pilotage de l'inclusion. Dans ce cas-là, pour accéder aux deux tableaux de bord dont je parle, qui sont des données privées, vous cliquez sur statistiques de mon organisation, sur prescripteur, donc je travaille pour un conseil départemental. Ici, vous mettez vos identifiants, les identifiants avec lesquels vos identifiants en fait des emplois de l'inclusion. Donc moi, je vais prendre un compte de démo. Hop. Et donc là, vous arrivez sur votre tableau de bord des emplois de l'inclusion. Et pour trouver les statistiques, vous allez dans l'onglet statistiques ici. Donc je vais grossir un petit peu. Voilà, ici, il y a l'onglet statistiques. Donc vous cliquez sur cet onglet et ici, vous retrouvez les 3 tableaux de bord privés auxquels vous avez accès. Et les 2 dont on va parler, c'est données de facilitation à l'embauche des structures de mon département et prescription des accompagnateurs des publics allocataires du RSA de mon département. Vous avez aussi un lien ici qui vous ramène en fait sur le site du pilotage et sur les statistiques qui sont publiques. Est-ce que, Isabelle, ça répond bien à votre question ? Donc, il n'y a pas besoin, en tout cas, d'avoir d'accès particulier. C'est vraiment accessible sur votre compte des emplois. Alors, je regarde les questions. Je vais essayer de les trier par vote. Alors, une autre question d'Amabella. Quand vous dites les prescripteurs du département, les prescriptions de France Travail sont comptabilisées par exemple? Oui, effectivement. Alors, je vais vous montrer typiquement dans ce tableau de bord donc, qui vous permet de suivre l'ensemble des prescriptions réalisées par les publics allocataires du RSA. Donc, je vais cliquer sur ce tableau de bord-là et vous allez voir comment obtenir des données, par exemple, sur France Travail. Donc, si est besoin, je peux faire une petite démo du fonctionnement des tableaux de bord. Si c'est un besoin, voilà, que quelqu'un peut-être, enfin, vous faites des... OK. Il y a quelques pouces qui se font. Donc, je vais faire une toute petite démo du tableau de bord et de son fonctionnement pour que vous ayez les bases pour manipuler ces tableaux de bord. Donc, quand vous cliquez sur un des 2 tableaux de bord, ils sont organisés, ou ils vont être en tout cas organisés de la manière suivante avec des onglets. Donc là, vous avez un premier onglet I comme information qui vous donne des informations utiles pour comprendre les données qui vont s'afficher dans les autres onglets. Vous retrouvez la date de dernière mise à jour de ce tableau de bord. Et il faut savoir que nos données sont mises à jour entre 24 et 48 heures. Le fonctionnement par onglet. Donc, comme je vous le disais, il y a des onglets ici qui sont cliquables et c'est en cliquant sur ces onglets que vous allez retrouver les données. Et quelques notions clés, effectivement, ou informations sur le contenu des tableaux de bord. Et 2 tutoriels aussi sur savoir comment exporter les données et utiliser les filtres. Donc ça, je vais vous le montrer en direct. Donc ici, dans le premier onglet qui s'appelle chiffres clés, c'est plus une synthèse avec les principaux chiffres clés. Donc, en l'occurrence, nombre de candidats accompagnés. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que par défaut, donc vous aurez les indicateurs pour l'ensemble de votre département. Et c'est ces filtres-là qui vont ensuite vous permettre d'affiner ces indicateurs. Donc, vous pouvez déjà affiner par rapport à une période temporelle en utilisant le filtre date. Donc, par défaut, les données qui s'affichent sont les données de l'année précédente. Donc, nous, on est en septembre 2024, donc c'est les données de l'année 2023. Mais si vous voulez faire une analyse, par exemple, sur l'année 2024, vous rentrez ici des dates précises. Vous faites bien mettre à jour le filtre et là, les données s'actualisent pour la période temporelle que vous avez choisie. Ensuite, vous pouvez faire éventuellement un filtre par EPCI, donc pour avoir des données affinées à une échelle territoriale un peu plus fine. Et ensuite, vous pouvez faire dans ce tableau de bord un filtre sur le type d'employeur si vous ne voulez regarder que les prescriptions qui ont été réalisées vers des ACI, par exemple, ou des EI.
ou carrément faire en fait un filtre sur le nom d'une structure de votre département en particulier. Et vous pouvez filtrer par type de prescripteur. Et donc ici, vous allez retrouver normalement France Travail. Tac, tac, tac. Si c'est un prescripteur, ah oui, ici non, pardon. Il n'y a pas, effectivement, c'est uniquement les prescriptions. Excusez-moi, c'est dans le tableau de bord, c'est dans l'autre tableau de bord que vous pouvez voir les prescriptions de France Travail. Mais ici, vous allez retrouver uniquement les prescripteurs, donc vous, en tant que département, service social du conseil départemental. Donc, vous pouvez filtrer uniquement sur les prescriptions que vous avez réalisées. Ou après, vous avez la liste, en fait, des organismes délégataires d'un CD qui sont habilités à accompagner des publics BRSA. Donc, dans ce tableau de bord, excusez-moi, il n'y a pas les données de France Travail. Et donc, vous pouvez filtrer sur le nom du prescripteur en particulier. Ici, le type, ça peut être CCAS. Et s'il y a plusieurs CCAS, vous pouvez vraiment filtrer sur le prescripteur, le CCAS en particulier, s'il y en a plusieurs sur votre département. Il y a 2 autres filtres qui vous permettent de faire des analyses un peu plus, plutôt sur le public. Si par exemple vous voulez faire un focus sur la manière dont les femmes sont accompagnées, si elles sont si les indicateurs sont similaires entre les hommes et les femmes, par exemple, vous avez la possibilité de filtrer les candidatures en fonction du genre et de la tranche d'âge. Donc ça, c'était pour le premier tableau de bord, et je vais revenir sur le second, où vous avez effectivement les données, vous allez retrouver les données de prescription de France Travail. Donc, dans données de facilitation à l'embauche en IAE de votre département. Donc ici, c'est vraiment la vue SIAE, comment travaillent les SIAE de votre territoire. Et donc, on n'a pas encore passé ce tableau de bord dans la vision onglet, mais ça va venir. On est en train d'homogénéiser un peu le visuel de tous les tableaux de bord. Et donc, ce tableau de bord se présentera aussi sous la forme de plusieurs onglets, avec notamment un onglet I, pour vous faciliter un peu la lecture et voilà, que vous ayez moins à scroller tout en bas du tableau de bord pour avoir accès à l'ensemble des indicateurs. Mais pour répondre à votre question, donc ici, c'est sur le dernier tableau de bord, vous avez une vue sur le nombre de candidatures qui ont été orientées selon le type de prescripteur. Donc, vous pouvez effectivement voir les prescriptions qui ont été réalisées par France Travail. Mais là, on est vraiment sur les prescriptions, tout public confondu, auprès de cette structure. En l'occurrence, ici, France Travail d'Aulnay-sous-Bois a orienté 23 candidatures. Ça, c'est les candidatures acceptées. Elle en a orienté 70 et la structure en a accepté 23 de la part de ce prescripteur. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Amabella, n'hésitez pas à reposer une question ou à prendre la parole, d'ailleurs, si jamais vous voulez préciser votre besoin. Alors, je continue de dérouler les questions. Autre question donc d'Amabella. Est-ce que les chiffres clés présentés sur les candidats accompagnés, déclarés, embauchés, refusés en IAE sont exclusivement des ARSA? En principe, oui. Alors, je pense que là, donc, on est bien dans le tableau de bord, le premier que je vous ai présenté. Donc, ici, on est vraiment dans ce tableau de bord prescription des accompagnateurs des publics ARSA. On est uniquement sur les publics ARSA, et ici, c'est tout public confondu. Donc, si le chiffre clé dont vous parlez, il me semble qu'il est dans ce tableau de bord. Voilà, ici, on est vraiment sur uniquement, effectivement, les publics ARSA. Alors, donc là, je vais prendre en priorité les questions, et puis je regarderai les suggestions, en deuxième partie.
Sur le second tableau de bord, nous ne distinguons pas les BRSA. Donc, le second tableau de bord, j'imagine que c'est celui que j'ai présenté en deuxième. Alors, je ne sais plus lequel je vous ai présenté en premier. Donc, si jamais vous pouvez préciser de quel tableau de bord vous parlez. Bon, j'imagine que c'est sur les données de facilitation à l'embauche des structures de mon département. Effectivement, ici, vous ne pouvez pas isoler on ne peut pas isoler les allocataires du RSA uniquement. C'est vraiment toute candidature confondue. Mais ça peut vous permettre de voir, de voir comment la structure travaille, tout public confondu, et ça peut aussi vous permettre de comparer les relations que vous pouvez avoir avec tel SIAE. Est-ce que c'est la manière dont elle travaille avec tous les prescripteurs, par exemple, et quels que soient les publics. Mais effectivement, ici, on ne peut pas distinguer les publics BRSA. Excusez-moi, j'interviens à nouveau du coup par rapport à ça. Ouais. Je vous avais envoyé un mail ainsi qu'à Madame Marr par rapport à ce sujet. Oui. Et je trouve que effectivement, ça, pour rejoindre le questionnement des collègues, dans le point 5 des données de facilitation d'embauche, à savoir quel est le taux de candidature accepté par prescripteur selon la structure, c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir à côté de la colonne non organisme prescripteur une autre colonne qui serait le type d'organisme prescripteur pour pouvoir avoir notamment les organismes délégataires d'un conseil départemental qui soient dissociés et que du coup mes collègues puissent isoler assez facilement les données qui concernent spécifiquement le RSA quand ils le souhaitent. Ok, et ça, c'est pas possible dans le filtre type détaillé de prescripteur. Ici, vous pouvez probablement... Donc, vous pouvez choisir que le département. Et je pense qu'il y a organisme délégataire d'un CD. Donc, si vous utilisez ce filtre type détaillé du prescripteur, en faisant bien ajouter un filtre, normalement, les données vont ne s'afficher que pour ces prescripteurs dans le tableau dont vous parliez, effectivement. Donc, ici, effectivement, vous n'avez plus que soit les prescriptions réalisées par le conseil départemental, soit par les organismes délégataires. Bon, là, j'ai sélectionné les deux, mais vous pouvez choisir uniquement les organismes délégataires. Donc, comme ça, ici, vous voyez effectivement la manière dont travaillent les SIAE de votre département avec les organismes délégataires de votre conseil départemental. Est-ce que ça répond aux besoins, Thibaut ? Oui, enfin, en ce qui me concerne, oui. Enfin, c'était plus pour compléter la question qui avait déjà été faite par Amabella. Après, moi, j'avais d'autres sujets, mais vous le savez très bien puisque vous avez envoyé tout un mail pour vous expliquer effectivement toutes les questions et les suggestions. Oui, et il faut qu'on prenne le temps effectivement de vous répondre à toutes ces suggestions. Il n'y a pas de souci. Alors, je regarde dans l'onglet questions s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Émilie, donc je pense que vous précisiez, c'était vous qui avez posé la question sur... Oui, ok, c'était bien sur... Vous avez précisé effectivement que votre question portait sur ce tableau de bord facilitation des embauches en IAE dans le département. Donc voilà la réponse apportée. Donc c'est pas possible effectivement d'isoler uniquement sur les candidatures qui concernent des publics BRSA. En revanche, vous pouvez là, comme je viens de le montrer, filtrer sur seulement les prescripteurs délégataires d'un CD, organismes délégataires d'un CD. Hop, alors, non répondu. Alors, une question de Enaël. Quelle est la différence entre nombre de candidats accompagnés et nombre de candidats déclarés embauchés? Sur mon tableau de bord, j'ai le double de candidats déclarés embauchés par rapport au nombre de candidats accompagnés. Alors, on va aller retrouver cet indicateur. C'est dans les chiffres clés. Hop.
Alors, bon, je vais déjà répondre sur la définition et puis après, on verra pour le chiffre qui vous concerne. Mais le nombre de candidats accompagnés, c'est le nombre de candidats que les prescripteurs ont orienté, donc sur lesquels il y a eu une candidature qui a été orientée vers une SIAE. Et le nombre de candidats déclarés embauchés, c'est sur ces candidats. La SIAE, quand elle traite la candidature, en fait, au départ, elle la met à l'étude. Elle peut accepter la candidature, la refuser. Et lorsqu'elle veut embaucher ce candidat, elle a la possibilité sur les emplois de mettre candidature et candidat déclaré embauché. Donc c'est pour ça qu'on parle de déclaré embauché, c'est-à-dire que c'est du déclaratif, donc c'est pas tout à fait exhaustif parce que voilà, elles n'ont pas forcément l'obligation de faire cette déclaration sur le site des emplois, et surtout il peut y avoir un delta entre voilà, la candidature a été acceptée, je déclare que l'embauche va avoir lieu, et la réelle entrée dans les lieux du candidat, parce que voilà, peut-être qu'entre-temps il a trouvé autre chose, ou en tout cas il n'a finalement pas été embauché par la SIAE qui avait pourtant validé son embauche, mais voilà la différence. Donc, nombre de candidats accompagnés, c'est vrai que ça devrait être, en l'occurrence, ça me paraît plus logique que ça soit un chiffre qui soit plus important que le nombre de candidats déclarés embauchés. Donc, peut-être vous pourriez m'indiquer dans le chat, Enaël, sur quel département vous êtes, et puis je vais regarder ça à la fin du webinaire, voir s'il n'y a pas, vous expliquer cette différence entre les deux. Voilà, si vous pouvez peut-être préciser dans le chat, je prendrai le temps de regarder spécifiquement sur votre département et sur votre tableau de bord comment on peut expliquer cette différence. Et si encore quelqu'un veut apporter un complément de réponse parce qu'il a déjà investigué ce delta sur son tableau de bord, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vois qu'il y a encore... Donc, c'est plutôt des suggestions. Je les lis à voix haute. Donc, une suggestion d'Amabella. Les nouvelles fonctionnalités sont intéressantes, mais les données ne sont pas exhaustives sur les ARSA, toutes prescriptions confondues. Ce serait à rajouter. Eh bien, je prends en compte votre besoin et je reviendrai peut-être vers vous pour en savoir un petit peu plus, ou si jamais vous voulez prendre la parole pour nous expliquer un peu plus en détail ce besoin. Je suis preneuse. Et alors, je vois qu'il y a, donc pareil, une autre suggestion. Il faudrait ajouter ou remettre le filtre type de public, par exemple, comme avant, ARSA, ARE, etc. Eh bien, je n'ai pas l'historique sur... moi, je suis arrivée au sein du pilotage en mars, donc je n'ai pas forcément l'historique sur la manière dont fonctionnait ce tableau de bord avant. Mais je peux poser aussi la question à l'équipe de savoir pourquoi, s'il y a eu un arbitrage pour que ce filtre soit supprimé. Je reviendrai aussi, Amabella, vers vous après ce webinaire, et puis je remettrai peut-être la réponse à tous les participants pour que tout le monde ait la réponse. Mais je n'ai pas en tête l'utilisation l'existence, moi, de ce filtre dans ces tableaux de bord. Ce qu'il faut juste, d'ailleurs, ça m'amène juste à une petite précision sur le type de public, et notamment sur les données en fait qu'on a sur les publics. En fait, les prescripteurs habilités, de manière générale, lorsqu'ils vont valider la légibilité d'un candidat à l'IAE, ils n'ont pas, vous n'avez pas en fait l'obligation de justifier l'éligibilité du candidat sur le site des emplois.
Donc, c'est nous, en tant que pilotage, c'est pas des données qu'on va récupérer de manière exhaustive. On va avoir ces données-là uniquement dans le cadre des autoprescriptions. Parce que les employeurs, quand elles ont aussi la possibilité de valider l'éligibilité d'un candidat à l'IAE, et pour le coup, elles sont obligées de justifier cette éligibilité en précisant quels sont les critères cochés par la personne en question. Et donc, c'est des données qu'on va récupérer de manière exhaustive dans le cadre de l'autoprescription, le type de public, mais qu'on n'a pas de manière exhaustive pour l'ensemble des candidats. C'est aussi pour ça qu'on est parfois limité dans les filtres qu'on peut vous proposer sur nos tableaux de bord. Mais on travaille au sein de l'équipe à récupérer ces données d'une autre source que celle du service des emplois pour vous proposer des indicateurs qui soient encore plus affinés effectivement en fonction du type de public, parce que c'est une demande qui revient régulièrement aussi de pouvoir filtrer uniquement par exemple sur les candidatures qui viennent d'un QPV ou les candidatures de personnes qui ont un handicap, etc. Mais pour l'instant, c'est des données, nous, qu'on ne récupère pas de manière exhaustive. Voilà pour la petite précision sur les filtres par type de public. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, dans l'onglet questions. Je vais regarder dans le chat s'il y a des précisions ou d'autres questions qui auraient été à Mabella. Donc, je n'arrive pas à activer mon micro. Normalement, c'est dans la... En tout cas, sinon... Ok, on se recontacte dans les prochains jours. Pas de souci pour ça. Moi, j'ai vos coordonnées de toute façon, comme vous êtes inscrite. Peut-être pour aider Amabella, pour activer le micro, il faut d'abord cliquer sur monter sur scène. Et une fois que vous avez cliqué sur monter sur scène, là, vous pouvez cliquer sur le micro pour l'activer. Ah, je pensais que ça... Je n'ai pas la vision, effectivement, participant, mais effectivement, en tant qu'intervenant, c'est aussi la manip qu'on a à faire. Donc, je vois que Fabio est monté sur scène. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de... Je le préciserai la prochaine fois, effectivement. Amabella, si jamais ça peut vous aider à préciser les besoins et les suggestions que vous aviez remontées. Sinon, je vois une remarque d'Enaël. Si on descend plus bas sur la page, on trouve les données sur l'orientation, nombre de candidats orientés, puis acceptés et refusés, mais sur le haut de page, c'est le terme accompagné qui est utilisé. Et cela donne l'impression que ça fait référence au nombre de candidats accompagnés dans les SIAE. Alors, donc ici, il y a effectivement le terme accompagné. Et vous dites, on trouve plus bas. Excusez-moi, du coup, c'est sur le terme vraiment accompagné où je me demande si c'est 2 fois la même statistique. Parce qu'en dessous, on a donc les orientations avec le nombre d'orientations acceptées, refusées. Et au-dessus, on a le nombre de personnes déclarées embauchées ou refusées. Ah oui. Alors, pas les mêmes chiffres. Du coup, j'ai pas les mêmes chiffres dans les deux tableaux là. Ouais. Donc là, on est vraiment sur est-ce que on parle bien de ce qui s'affiche à l'écran? Oui. Ces chiffres clés, ok. Donc oui, en fait, la distinction, pardon, c'est une distinction qui est importante effectivement à avoir en tête à la lecture de nos tableaux de bord. C'est la distinction entre candidat et candidature. Un candidat, c'est la personne physique qui candidate, et la candidature, c'est l'acte de postuler à un poste. Donc généralement, c'est quand même assez fréquent qu'un candidat va postuler à plusieurs postes. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre de candidatures orientées qui est bien plus important que le nombre de candidats. D'accord, ok. Donc en fait, sinon, c'est juste sur effectivement mon département où c'est étonnant parce que les candidats déclarés embauchés et refusés sont des chiffres qui font le double du nombre de candidats accompagnés. Mais ça doit être... ou peut-être qu'on manque encore de chiffres. D'accord, je comprends mieux, merci. C'est étonnant, mais c'est peut-être... Alors, est-ce que c'est lié à un filtre temporel? Mais là, c'est le cas aussi, puisqu'en fait, on voit 469 candidats accompagnés. Et effectivement, il y en a par exemple 840 refusés. Donc, est-ce que le terme d'accompagné veut dire les candidats qui sont en cours d'accompagnement? Je suis désolée, j'ai pas cette précision-là. J'avais pas fait attention à cette distinction. Et ce n'est pas précisé dans l'onglet I, mais effectivement.
La phrase qui est écrite en dessous de chiffres clés, elle donne cette impression. C'est pour Ouais. ça, si jamais ça peut être, du coup, si ça correspond pas au candidat accompagné dans la SIAE, peut-être, je sais pas, reformuler ou. Je vais regarder Oui, par exemple, si je filtre effectivement sur les 7 derniers jours, on voit en tout cas, le nombre de candidats déclarés embauchés ou candidats refusés varie assez peu. Enfin, en tout cas, on est sur les mêmes ordres de grandeur que. Mais c'est vraiment le nombre de candidats accompagnés. Donc, nombre de candidats accompagnés, ça serait peut-être le nombre de candidats qui sont en cours d'accompagnement. Je me note absolument de vous répondre à cette question. Merci. Mais en tout cas, pour répondre à Enaël, parce que là, on est vraiment dans le tableau de bord de suivi des prescriptions, donc on n'est pas sur le nombre de candidats accompagnés dans la SIAE. La vision SIAE, elle est vraiment dans le cas de tableau de bord facilitation à l'embauche. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une autre. Ok, bah, c'est plutôt une remerciement. Merci pour cette explication sur la non-exhaustivité des données par type de public. Très bien. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir réagi à cette réponse. Est-ce que... Allô? Oui. Je sais pas si là on m'entend. Oui. Oui, ça y est. Ah. Bonjour tout le monde, Amabila Bonjour. Johnson, je suis du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. En fait, mes questions étaient assez claires, hein, les réponses que vous m'avez apportées aussi. C'est vrai que j'ai fouillé un petit peu, j'ai un peu navigué sur les deux nouvelles fonctionnalités qui sont super intéressantes. Mais c'est vrai que je me suis pas mal posé la question sur l'exhaustivité. Et du coup, est-ce que tous les publics RSA étaient visibles et c'est peut-être cette partie-là en fait qui nous manque. Donc c'est quand même, ça reste vraiment intéressant d'avoir ces données. Et puis nous aussi, on peut travailler sur la prescription, on va dire en interne entre guillemets. Mais du coup, on n'a pas la visibilité sur les autres publics RSA orientés par d'autres prescripteurs. Donc c'est plus cet aspect-là que je trouve qui manque, sachant que je sais que sous l'ASP, il y a possibilité d'agréger tout ça, puisque tous les publics, la situation de tous les publics sont identifiés. Donc, c'est plus une proposition, puisque c'est vrai que, voilà, pour moi, les données sont pas, il manque, voilà, c'est pas exhaustif, en fait. Ouais. Oui, effectivement, vous Mais avez... on peut en parler pour vous dire un peu plus en précision ce qu'on attend, mais je pense que c'est peut-être aussi sans doute une demande des autres départements, peut-être un peu plus d'exhaustivité sur finalement que deviennent entre guillemets nos ARSA dans l'IAE. Et pareil, ce qui sera intéressant également, ce serait d'avoir les sorties. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible d'intégrer dans les filtres? Non, enfin actuellement non, mais on espère pouvoir vous proposer ça dans les mois à venir. Mais nous vraiment la donnée qu'on traite et qu'on restitue sous forme de tableau de bord, elle est vraiment basée sur en fait ce que vous en tant qu'utilisateur vous allez renseigner dans le service des emplois de l'inclusion. Donc c'est sur toute la phase de candidature. Nous, à partir du moment où en fait le candidat est déclaré embauché dans la SIAE, le site des emplois de l'inclusion, il est plus utilisé en fait pour suivre cette personne-là. Donc nous, pilotage de l'inclusion, c'est pareil, on n'a plus les données et donc actuellement, on n'est pas en mesure de vous donner des informations sur les taux de sortie, sur voilà le parcours finalement une fois que la personne est rentrée. A été embauché dans une SIAE, nous, on perd l'information, mais on cherche effectivement à récupérer des données via l'ASP, via d'autres sources de données pour enrichir ces tableaux de bord de nouvelles données, notamment données sur les publics, données sur les sorties. Et effectivement, donc, vous avez accès dans vos tableaux de bord sur le périmètre, c'est uniquement effectivement les prescriptions qui sont réalisées par vous, conseil départemental et les organismes délégataires d'un CD. Et il n'y a pas effectivement la vision sur les prescriptions réalisées par les autres prescripteurs sur ce même public.
Ok. Là, après, enfin voilà, vous pouvez juste, pour avoir un peu une idée de la dynamique des prescripteurs qui sont sur votre territoire, mais tout public confondu, il y a ce tableau de bord sur la donnée de facilitation à l'embauche. Et après, on a des tableaux de bord publics qui sont accessibles en libre accès sur notre site internet, dans lequel vous pouvez retrouver, je vais vous les montrer. Mais justement, avant, il y avait un filtre possible à RSA, RSA SOC. Bon, c'était peut-être un peu trop affiné, mais c'était quand même, ça facilitait peut-être l'info, c'est-à-dire si on voulait une information très générale, tout public, et Ouais. là, effectivement, on avait les données tout public, où on pouvait zoomer sur une typologie de public. Et du coup, ça, c'est vrai, ça a disparu depuis qu'il y a eu la refonte. Bon, après, encore une fois, hein, ça reste intéressant, mais il y a peut-être des choses intéressantes aussi qui ont Ouais. disparu, comme ce filtre-là. Ce qui m'interroge, c'est que si ce filtre a existé, c'est qu'on a eu la donnée. Donc, voilà, je vais poser la question de la raison pour laquelle ce filtre a disparu, si c'est un problème d'exhaustivité, comme je vous l'expliquais, ou si Hum. c'est plus, peut-être, ça peut être aussi parfois des arbitrages plus politiques voilà, que ça peut aussi être cette raison-là. Donc, je reviens vers vous sur la raison de la suppression de ce filtre. D'accord, merci. Mais effectivement, juste pour compléter, je parlais de statistiques publiques, pour aussi bien comprendre pour ceux qui peut-être n'ont pas encore l'habitude de manipuler nos tableaux de bord. Donc là, j'ai fait un focus sur 2 tableaux de bord privés qui sont accessibles dans votre espace des emplois de l'inclusion. Et donc, c'est des tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir des statistiques à l'échelle de votre structure, donc de votre conseil départemental, ou même de descendre à l'échelle d'une structure de votre département ou d'un prescripteur de votre département. Mais on a aussi tout un tas de tableaux de bord publics qui sont accessibles à n'importe quel citoyen sur notre site internet. Et là, c'est des tableaux de bord qui vont descendre à la maille au plus fin. En fait, on va pouvoir faire des analyses territoriales à la maille du bassin d'emploi, mais on ne pourra jamais descendre sur les réalisations d'un prescripteur spécifique en particulier ou d'une SIAE en particulier. Mais ça peut quand même vous donner aussi ça peut nourrir aussi en tout cas vos analyses, ces tableaux de bord publics, en vous donnant des informations complémentaires sur l'IAE dans votre département. Par exemple, ce tableau de bord zoom sur les employeurs. C'est un tableau de bord sur lequel on peut filtrer sur un département, par exemple. Et vous avez la liste de toutes les SIAE qui interviennent sur ce département. Donc, c'est dans cet onglet inscrit sur les emplois. Donc, vous retrouvez la répartition des employeurs par type de structure. Et là, vous avez par exemple la liste de tous les employeurs qui interviennent sur votre territoire. Ça peut être intéressant si vous avez besoin d'organiser un événement et de mobiliser tous les employeurs de l'IAE de votre territoire, par exemple. Donc ça, c'était un premier exemple de tableau de bord. Vous avez aussi un tableau de bord assez récent qui s'appelle Candidats dans la file active et qui fait un zoom sur les candidats qui n'ont pas trouvé de solution. Et donc là, vous pouvez aller voir aussi quel est leur profil sur votre département. Un candidat qui n'a pas trouvé de solution, c'est un candidat dont la première candidature a été émise il y a plus de 30 jours. Et sa candidature a quand même été émise dans les 6 derniers mois et il n'a pas de candidature acceptée en cours. Donc là, il y a la possibilité d'aller faire une analyse aussi sur ces candidatures et ces candidats, quel est le genre de ces candidats, quelle est leur tranche d'âge, par qui ils sont accompagnés. Voilà. Vous avez le tableau de bord traitement et résultats des candidatures émises qui vous permet vraiment de voir la manière dont toutes les candidatures qui ont été traitées sur votre département, sur votre territoire, par qui, par quel type de prescripteur, quel est le taux d'acceptation par type de prescripteur, etc. Mais j'entends que ici, ce qui pose souci pour vous, c'est ce manque effectivement de filtre qui ne permet pas de filtrer sur uniquement les candidatures des publics à RSA. Mais voilà, ça vous donne une vision globale, tout public confondu. Donc voilà, je vous laisse aussi parcourir les statistiques publiques de notre site pour avoir ces visions un peu plus macro sur votre département.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Une question d'Audrey. Hop. Dans le tableau de suivi des prescriptions des accompagnateurs de BRSA, comment saisit-on le filtre EPCI? Il doit y avoir un code que manifestement je n'ai pas. Quand j'essaie de saisir le nom d'une code.com, cela ne change pas les stats. Alors, c'est effectivement, normalement, il faut pouvoir le nommer. Alors, je vais retourner sur le tableau en question. Effectivement, parfois, dans nos filtres, c'est des menus déroulants et parfois, il faut saisir le texte. Donc, faudrait que vous me disiez, ou alors peut-être, je crois qu'il y avait une personne qui était de la Seine-Saint-Denis, je peux peut-être faire la démo sur un EPCI de la Seine-Saint-Denis, ou si vous en avez un à me donner, ou peut-être que je peux tenter, je sais pas si ça Reste ensemble, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis. Ok, alors on va voir si ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne effectivement. Donc il faut, ça doit être une question de trouver la bonne dénomination de cette EPCI. Si vous voulez peut-être me dire dans le chat dans quel département vous êtes et je pourrais peut-être vous accompagner à la fin du webinaire pour qu'on garde ça spécifiquement. Mais là, en tout cas, sur la Seine-Saint-Denis, ça a bien l'air de fonctionner, cette saisie. En tout cas, c'est pas un code, c'est vraiment un nom. Le nom du bassin concerné. Hop, alors. Ok. Et dans la Meuse, par exemple, vous vouliez quel EPCI, Audrey? Vous me direz, on peut peut-être aller voir sur un... Je vais voir si dans un tableau de bord public, il y a la possibilité il y a le même filtre et ça fonctionne de la même manière. Donc peut-être que on va regarder. Hop. Donc je regarde, c'est sur un autre tableau de bord, mais comme c'est le même fonctionnement des filtres. Ah ben là, j'ai la liste typiquement dans la Meuse, donc des EPCI. Bonjour. Ça y est, j'arrive seulement. Désolée, il a fait que je monte sur la scène et que j'active le micro. Désolée. C'était un peu. Alors, donc moi, typiquement, quand je vais, alors c'est ce que je marquais, ça m'intéresse parce que vraiment, j'interviens sur le territoire de 2 EPCI, donc ça pourrait être vraiment pertinent pour moi d'avoir des chiffres sur ces territoires-là. Et donc, quand je vais sur EPCI, donc moi, j'ai pas la liste déroulante comme vous l'avez effectivement. Ça, c'est dans le tableau de bord public, mais par exemple, vous, ce serait quel EPCI qui vous intéresse? Des Portes de Meuse, par exemple, ou la com d'agglo de Verdun, peu importe, mais. Ok. Parce que moi, je saisis Codecom, je saisis CC Porte de Meuse, j'essaye collectivité territoriale, j'ai essayé plusieurs. En tout cas, je me note qu'il faudrait que ça soit un menu déroulant parce que c'est effectivement pas très pratique. Parce que là, moi, j'ai le menu déroulant, mais c'est dans un tableau de bord public. Mais si je retourne effectivement dans suivi des prescriptions, alors là, donc, je suis en Seine-Saint-Denis, donc ça va pas fonctionner de toute façon. Mais il faudrait que vous essayiez si vous essayez de saisir vraiment là ce qui s'affiche dans le tableau de bord public, dites-moi si ça fonctionne. Alors, si je mets par exemple CA de Verdun, est-ce que ça marche? Mais je me note en tout cas que c'est important que ça soit un menu déroulant. Et ça change. C'est vraiment très important que ce soit un menu déroulant parce que rien ne garantit qu'on orthographie le nom des communautés de communes de la même façon que vous. Et puis, c'est pas rassurant. Et de toute façon, j'ai testé sur mon territoire, notamment pour Tours Métropole, peu importe la manière de l'orthographier, ça marche pas. Hein. Ah voilà, d'accord. Donc c'est pas que moi, ça me rassure. Non, je vous rassure. Je pense qu'il y a un petit souci sur ce filtre, effectivement. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, merci de l'avoir fait remonter. Merci. Ça sert aussi à ça. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres... s'il y avait d'autres suggestions ou d'autres
partage à faire. Thibaut, donc vous nous avez effectivement envoyé un mail qu'on doit étudier dans le détail. Est-ce qu'il y avait là une évolution que vous souhaitiez partager et qui était particulièrement importante et qui peut intéresser les autres participants? Bah, après, moi, c'est vrai que j'ai travaillé à l'élaboration de ces tableaux de bord, donc j'ai pas tout à fait la même place que les autres participants à ce webinaire sur le sujet. Notamment, j'ai beaucoup milité pour qu'on puisse, nous, conseils départementaux, accéder aux données de facilitation de l'embauche dans nos données privées, puisqu'il faut savoir que ces données de facilitation de l'embauche, jusqu'à quelques mois, c'était accessible uniquement au service de la dette, au service donc de l'État. Les autres acteurs n'avaient pas accès à ces données-là. Or, ça peut être très important, notamment sous la casquette financeur, que le conseil départemental ait aussi une vision globale de la manière dont se répartissent les prescriptions entre les différentes structures d'insertion par activité économique, en particulier quand on finance des structures d'accompagnement pour le RSA. Donc c'est important d'avoir cette vision globale, d'autant que on observe sur le terrain des disparités dans la répartition des candidatures, c'est-à-dire qu'on a quand même observé un cas assez flagrant, un cas d'école presque, deux structures qui à vol d'oiseau étaient distantes de seulement 1 kilomètre, et il y en a une qui avait une vraie pénurie de candidatures et l'autre qui croulait sous les candidatures. Et là où c'était quand même encore plus interrogeant pour nous, interrogatif, c'est que ces structures IAE travaillaient dans le même secteur d'activité. Donc ça nous a beaucoup posé de questions, et c'est là qu'on s'est dit que ce serait quand même bien d'avoir un outil qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur l'origine et la destination des candidatures des différents prescripteurs. Donc c'est pour ça que notamment dans les données de facilitation de l'embauche, moi je vous invite à vraiment passer du temps sur le tableau 5 dans les facilitations de l'embauche, donc celui qui est tout en bas de page. Alors parce qu'il est un peu ingrat comme ça, je vous l'accorde, à consulter, notamment parce qu'il a beaucoup de colonnes. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est un export de ce tableau. Je vais vous montrer d'ailleurs effectivement comment le faire. J'ai oublié cette fonctionnalité clé de nos tableaux de bord. En fait, je vais zoomer parce que ça apparaît en petit, mais quand vous allez en haut à droite en fait de chaque tableau, chaque indicateur, il y a 3 petits points qui s'affichent. Donc c'est vraiment les petits points qui s'affichent que si vous survolez avec la souris. On aimerait faire plus visible, mais on est un peu contraint par l'outil. Et si vous cliquez sur ces 3 petits points, vous pouvez télécharger les résultats. Là, comme c'est un tableau, ça se prête bien à un téléchargement en Excel, par exemple. Donc, vous pouvez choisir ce format Excel et retraiter les données ensuite sur votre ordinateur. Après, quand on est sur un indicateur comme un graphique, par exemple, si vous voulez l'insérer dans une présentation, vous avez la possibilité de l'extraire en image. Donc, c'est le format PNG. Donc, voilà. Après, je pense que le format le plus utile, ce sera pas le PNG, puisque le but du jeu, après, c'est de retraiter les données derrière. À savoir qu'on peut évidemment faire des tableaux croisés dynamiques à partir de ces extractions, puisqu'il y a quand même beaucoup de colonnes. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin, nous, après, de retravailler le tableau derrière pour le rendre complètement exploitable. Mais nous, ça nous a beaucoup servi, notamment pour les dialogues de gestion avec les structures IAE, pour savoir, dans les grandes masses, combien de candidatures étaient originaires de France Travail, combien étaient originaires des organismes délégataires du conseil départemental, etc. Et alors, certes, effectivement, on n'a pas la finesse de savoir, par exemple, comme le disait tout à l'heure une collègue, de savoir d'où venaient tous les bénéficiaires du RSA. Néanmoins, on pouvait voir que sur telle structure qui avait recruté, on va dire, par exemple, 10 bénéficiaires du RSA cette année-là, eh bien, il y en avait 7 qui provenaient du conseil départemental ou des organismes délégataires du conseil départemental. Donc, ça voulait dire qu'il y avait 3 autres bénéficiaires du RSA qui avaient été orientés par d'autres prescripteurs, etc. Donc, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un peu plus de finesse dans l'analyse. Le seul vrai gros problème aujourd'hui de cet outil, c'est, comme vous l'avez mis d'ailleurs, et comme on le voit sur le screenshot, c'est que le filtre temporel ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Donc, notamment pour les candidatures envoyées.
Effectivement, en fait, le filtre, enfin, dans la colonne candidature envoyée ne tient pas compte du filtre temporel, en fait. Donc, peu importe qu'on applique ou pas. Donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Bon, je pense que vos équipes sont dessus, hein. Mais donc, quand ce sera réglé, ce sera vraiment un outil très précieux pour la vision des prescriptions. Vraiment le maillage à l'échelle départementale et infradépartementale. Oui, on a effectivement certains indicateurs. Alors, normalement, on essaie de le renseigner, mais qui ne fonctionnent pas avec certains filtres. Mais normalement, c'est censé être indiqué. Et juste pour rebondir sur ce que vous avez dit et peut-être conclure, effectivement, donc ce tableau données de facilitation à l'embauche, il était disponible pour les DETS et les DRETS, et donc aujourd'hui vous y avez accès. Et vous êtes les seuls prescripteurs pour le coup, voilà, à avoir accès à ce tableau de bord. C'est un tableau de bord qui m'a, par exemple, enfin, je sais que France Travail serait aussi intéressé pour y avoir accès, mais ils n'y ont pas accès pour l'instant, en tout cas. Voilà, et pour resituer effectivement sur les outils qu'on développe, donc il y a ces outils publics accessibles à tous, et on a des tableaux de bord privés qu'on développe effectivement pour les DETS, les DRETS, pour les prescripteurs, mais en fait, c'est les conseils départementaux, les France Travail, les missions locales, Cap Emploi, et on est en train aussi de développer un tableau de bord privé pour les acteurs de l'accueil, l'hébergement et l'insertion. Et on a des tableaux de bord pour les employeurs, donc les SIE. Voilà aujourd'hui qui a accès à un tableau de bord privé. Donc, par exemple, un PLI aujourd'hui n'a pas accès à un tableau de bord privé qui lui donne accès aux réalisations à l'ensemble des candidatures qu'il a pu orienter. Mais c'est des choses qui vont venir, et aussi dans la manière dont on travaille, et je vais finir là-dessus. Nous, vraiment, on fonctionne, on part des besoins du terrain, on voit si, avec la donnée qu'on a, on peut répondre à ce besoin terrain, et si c'est le cas, on construit une solution. Quand je dis une solution, c'est un indicateur ou c'est un tableau de bord. On le teste auprès d'un panel d'utilisateurs. Donc, en l'occurrence, je pense que Thibaut, vous avez fait partie de ce panel d'utilisateurs qu'on sollicite au départ au moment de la construction de la solution. Et si cette solution qu'on a développée répond à la problématique initiale, on le déploie au niveau national ou petit à petit, en tout cas région par région. Voilà pour notre mode de fonctionnement. Et alors, je vais terminer ce webinaire, parce qu'il est 15h, avec la fin de la présentation. Hop. Donc ça, on l'a vu, oui, c'est juste vous dire aussi que sur notre site, vous pouvez aussi accéder à de l'aide. J'ai remis notamment le guide d'utilisation de ces deux tableaux de bord, le lien vers ce guide dans notre site internet. Donc, il faut aller en haut, vous cliquez sur besoin d'aide, il y a à la fois documentation ou nous contacter. Vous pouvez aussi nous contacter, il y a un formulaire de contact. Il y a toute l'équipe qui est derrière pour répondre soit aux anomalies que vous pouvez détecter, soit à des suggestions d'évolution. Et vous retrouvez aussi donc dans cet espace documentation des infos sur le périmètre des données qu'on traite, les webinaires qu'on anime, les replays aussi. Voilà, et après vous l'avez peut-être vu quand je faisais la démo des tableaux de bord, il y a une petite pop-up qui s'affiche quand ça fait 5 minutes que vous consultez le tableau de bord, et vous avez donc la possibilité de donner votre avis grâce à cette petite pop-up. Donc n'hésitez pas aussi à nous partager votre niveau de satisfaction via cet outil ou via les pouces levés ou baissés aussi qu'on met en bas de nos tableaux de bord. Voilà, ça nous aide à faire évoluer nos outils. Nous, on travaille globalement avec des feuilles de route à 6 mois, et typiquement, là, fin octobre, on va travailler sur la feuille de route des 6 prochains mois, et donc, en fait, on construit nos feuilles de route à partir des besoins terrain, en priorisant ceux qui sont les plus prioritaires parce qu'ils concernent le plus d'utilisateurs, ou les plus prioritaires parce qu'ils ont l'impact le plus important. Voilà, et je terminerai du coup avec ce petit sondage pour savoir si ce type de format a été utile pour vous, et si
le contenu de ce webinaire vous a été utile. N'hésitez pas à répondre, ça m'aidera moi aussi à adapter et à adapter le contenu. Et donc, je vous envoie le replay et les réponses auxquelles je n'ai pas pu répondre pendant ce webinaire. Je vous partage ça très vite. Merci à tous pour votre participation. Et à bientôt. Je termine, je clôture cet événement. Bonne journée. À bientôt.